Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de vous proposer cette 66e clé qui s'intitule « Le voyage astral et la sortie de corps ». Alors, comme à l'habitude, on va procéder en 4 étapes. Tout d'abord, on va essayer de définir le concept, enfin les concepts, parce qu'il y en a 2 qui sont distincts. On fera justement ce distinguo entre voyage astral et sortie de corps, qui sont 2 choses différentes. On va essayer de définir tout ça, et puis de le rendre accessible. Je me permettrai de partager une once d'expérience que j'ai pu avoir, notamment très marquante en 2001, que je dépeins dans un des ouvrages gratuits Sage Passage. Enfin, c'est une fiction, mais cela étant, ce passage-là est justement inspiré de ce que j'ai pu vivre partiellement. Alors, on va définir, ensuite on va essayer d'expliquer la raison d'être, pourquoi c'est aussi important, pourquoi je voulais faire cette clé, parce que je sais que beaucoup de personnes l'ont subi, vont le subir, et enfin ils peuvent être chamboulés, bouleversés, et s'ils ne sont pas prêts, ou bien qu'ils ne mettent pas des mots, ils ne sont pas accompagnés, ça peut être très perturbant. On va voir sa raison d'être, pourquoi c'est important aussi. Ensuite, on verra bien entendu une vingtaine de techniques et une dizaine de conseils pour justement mettre en place éventuellement un processus si tant est que vous considérez y accéder. Alors, débutons tout d'abord de quoi il s'agit concrètement, que ce soit sortie astrale ou voyage astral ou sortie de corps, c'est une conscience altérée, hein, un niveau de conscience, un état de conscience modifié, en quelque sorte. Ce ne sont plus vos états normaux, on va dire, de vibration du cerveau, en conscience normale, d'éveil en quelque sorte, qui fonctionne. C'est une ouverture en quelque sorte, donc c'est du même ordre que quand vous dormez, vous n'êtes pas dans les mêmes ombres, les fréquences vibratoires, et donc vous captez pas la même chose, d'accord? On prendra cette métaphore avec la notion de radio. Alors, tout d'abord, il s'agit en quelque sorte de s'aérer. C'est une forme que prend en fait on pourrait dire notre inconscient et ou au-delà notre âme, hein, qui se décorpore en quelque sorte. C'est plutôt la conscience, pour être plus précis, qui délaisse le véhicule du corps pour se transposer dans des corps subtils. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, corps éthéré, corps de gloire, corps de lumière, corps astral, etc. On va résumer à corps subtil. D'accord? Donc en gros c'est un décollement, c'est comme si vous aviez une projection. Okay, donc votre conscience n'est plus exclusivement dans votre corps, mais elle se sépare en quelque sorte. Donc on va voir aussi que bon, c'est évolutif, hein, c'est-à-dire qu'il y a des niveaux. Hein. Ça peut être juste au-dessus de vous, à 1 mètre, comme ça peut être dans votre chambre, comme ça peut être dans le voisinage, comme ça peut être bien plus loin. D'accord? Donc c'est ça le principe. Donc ça permet notamment de sortir de son quotidien en quelque sorte, si je puis dire, de s'aérer l'esprit. Ensuite, c'est un affranchissement égotique dans la mesure où égotique, physique et mental, dans la mesure où c'est un élargissement de conscience dans l'absolu, physique déjà, et puis vous n'avez pas les mêmes perceptions. D'accord? C'est comme quand vous rêvez, vous n'avez pas la même logique qu'à l'habitude en temps réel de conscience au quotidien. Ensuite, comme je vous ai dit, c'est une sorte un petit peu comme si vous vibriez ou vous activiez, ou plutôt vous captiez des ondes spéciales. Un peu comme quand vous prenez la radio et vous mettez sur FM, vous avez, je sais pas, de la musique, vous mettez sur MW, vous allez avoir les infos, et puis peut-être du sport sur LW. Ok, donc vous changez juste le curseur et vous captez quelque chose. En fait, votre cerveau est régi différemment. Alors, on va pas rentrer dans les détails. Est-ce que c'est le cerveau qui est le siège de la conscience, etc. Ça, à la limite, peu importe. Ensuite, je dirais que c'est un besoin vital, viscéral, vital, et on a besoin de s'aérer, on a besoin véritablement de sortir de sa prison égotique, de son petit encadrement, parce qu'on vient du grand tout, comme on l'a bien expliqué dans la dualité et dans bon nombre de clés. Et l'idée c'est ça, en fait, s'aérer, et c'est, quand je dis c'est naturel, pourquoi on a autant besoin, on a vu dans l'humanité de voler, de prendre des paradis artificiels, que ce soit l'alcool, les drogues et autres, pour justement
recouvrer une sorte d'unité, de reconnexion à quelque chose de supérieur qui nous dépasse, dont on a été fragmenté, séparé à la naissance dans notre incarnation, dans le principe de s'incarner dans la matière, c'est-à-dire dans les basses vibrations, dans la densité. C'est pas basse vibration ne veut pas dire négatif en soi, bien entendu. Alors, je vous indiquais, il existe une différence latente entre le voyage astral et la sortie de corps. La sortie de corps, pour la faire très simple, c'est juste, entre guillemets juste, votre conscience, qui accède à un corps subtil, mais en fait c'est un décollement de votre conscience de votre corps, mais cela étant, donc vous percevez à distance, d'accord? Donc c'est une perception à distance de vous. Donc vous pouvez, mais en général c'est très très léger. C'est-à-dire ça commence, vous êtes juste à 1 mètre au-dessus de votre lit éventuellement, vous flottez dans votre chambre, c'est Peter Pan un peu, et au pire, au mieux, vous allez aller dans le voisinage, peut-être dans votre ville, etc., etc. Bon, en général, ça c'est la sortie de corps. Vous pouvez éventuellement, avec plus de pratique, et puis si vraiment votre voyage est solide, vous pouvez en effet éventuellement aller plus loin sur Terre. On va dire que ça se cantonne à un petit périmètre et aussi à, en quelque sorte, ça reste dans l'univers conscient. Je veux dire, de cette vie, de cette matérialité. C'est-à-dire que vous n'allez pas aller dans des champs de conscience supérieurs. Un voyage astral, c'est beaucoup plus poussé. C'est comme si vous aviez franchi des seuils, des portails en quelque sorte, et de conscience, et vous êtes bien plus loin. Du même ordre que vous êtes bien plus loin quand vous rêvez. Quand vous rêvez, vous êtes dans le monde imaginaire, vous êtes dans le monde des idées de Platon, vous êtes dans l'akasha, etc., etc. C'est le même principe. C'est-à-dire que là, dans le voyage astral, vous avez dépassé entre guillemets l'univers parce que vous n'êtes plus dans l'espace-temps. C'est ça qui est intéressant. Vous n'êtes plus dans l'espace-temps. Donc, alors, justement, c'est ça qui est intéressant. Je vais un peu le dépeindre, encore une fois, de ma propre expérience. Il y a énormément de choses sur le voyage astral, sur la décorporation sortie de corps. Cela étant, encore une fois, du même ordre que la clé précédente, à savoir des nuits noires de l'âme et ou la spiritualité en général, c'est une question. Nous sommes tous uniques, c'est une question de perception. Chaque expérience est unique et individuelle. Donc ce qui est vrai pour moi ne le sera pas nécessairement pour vous et inversement. Ça ne veut pas dire que j'ai faux, vous avez raison et ainsi de suite. C'est juste, c'est personnel. Alors, je voulais préciser aussi pourquoi aussi l'importance de faire cette clé et d'en parler, c'est que beaucoup en ont eu et ne s'en souviennent plus. D'accord, et ont eu tellement peur qu'ils préfèrent oublier et de se dire j'ai déliré, c'est un rêve, etc., etc. 90% a priori à la surface de la Terre en auraient déjà eu. D'accord, vous allez me dire que vaut ce sondage, je ne sais pas qui l'a fait, etc. Bon, voilà, on va prendre toujours, mais on va dire qu'il y a une grande majorité de personnes, c'est pas marginal, c'est pas une petite minorité qui en a eu des initiés autres, c'est le commandé mortel. Donc ça sous-entend bien que c'est naturel et que le corps en a besoin, il le réclame. Serrer la tête, c'est le principe qu'on avait vu aussi dans les addictions, clé 48. Alors, 60% ont eu des rêves lucides. Alors un rêve lucide c'est un petit peu différent. Un rêve lucide, vous dormez et comme son nom l'indique, vous avez une lucidité dans le rêve. C'est-à-dire que vous êtes conscient que vous rêvez. Donc quelque part, c'est un peu plus ludique parce que c'est le champ ouvert des possibles. Mais c'est différent encore. C'est encore une autre histoire. Mais il y a 60% qui ont eu des rêves lucides. Et il y a 30% qui ont eu des paralysies du sommeil. Paralysie du sommeil, en quelque sorte, c'est vous n'arrivez pas à vous réveiller. En fait, vous êtes conscient d'être sur votre lit, c'est très angoissant, et vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à vous réveiller. Bon, en général, c'est une question de quelques minutes, ça dure pas plus, mais ça peut être traumatisant. J'en ai déjà vécu, je sais ce que c'est. Alors, autre point, en fait, il existe bien entendu le haut astral, le bas astral, le haut astral étant les hautes vibrations du cœur, de l'harmonie, etc., l'unité. Tandis que le bas astral, c'est tout ce qui est dans la densité, dans la matérialité, mais surtout qui n'est pas purifié, qui est dans le conflit, qui est dans la fragmentation, qui est dans le ressenti, etc., etc. Ça peut être des entités défuntes, malveillantes, pour des raisons qui leur sont propres, je sais pas, ça peut être des gens qui ont été assassinés, ça peut être des gens qui se sont suicidés, ça peut être des gens qui n'arrivent pas à passer au-delà. En fait, qui n'arrivent pas à passer outre et ils ruminent et restent dans une boucle. Je me réfère à le début justement du film et ou de l'ouvrage Nos Solars, Notre Demeure. Alors,
Je vous ai dit, je vais vous parler un petit peu de mon expérience. Personnellement, j'ai eu la première fois en 2000, enfin je l'ai eu quand j'étais plus jeune, mais pas aussi troublant, de manière aussi troublante que ce qui s'est passé. En fait, ça s'est passé sur 24 heures, et de là, pendant 7 jours, je suis redescendu, on va dire, j'étais dans mon corps, mais j'étais pas là, quoi. Je recevais encore des informations, j'étais complètement perché, j'avais l'impression d'être devenu fou, pour être très honnête, hein. J'avais 21 ans, ça a été très perturbant, mais ça a été surtout, plus que révélateur. Ça a été, pour moi, c'est vraiment c'est la révélation de ma vie, véritablement. Bon, alors, de quoi il s'agit? Comment ça s'est passé? Moi, j'ai commencé à me voir un petit peu comme si j'étais dans un camion, je repartais d'Angleterre, j'étais dans un camion, j'étais à côté. C'était le soir, c'était une transition, je partis sur une nouvelle vie et tout. Et je me suis vu décoller comme ça et décorporer, et comme si j'étais, je sais pas, une vision, comme si vous aviez un drone, quoi, et vous voyez le camion, etc. Vous voyez la route. Bon, ça monte, et puis vous avez une vision panoramique, un petit peu comme si vous étiez dans un ballon. Et en fait, là, ça s'est accéléré, ça allait très très vite. C'est-à-dire qu'après, j'ai été comme projeté. Et en fait, j'étais là physiquement. Alors, je parlais pas parce que la personne avec qui conduisait ne parlait pas non plus, mais j'étais là sans être là. C'est-à-dire que ma conscience a basculé dans quelque chose de bien plus grand. Et là, on est tombé dans un espèce d'espace-temps sans temps et sans espace. C'est-à-dire que là, j'avais vraiment cette sensation. Je dis bien une sensation, c'est très très difficile. C'est très difficile. J'ai fait dans Sage Passage, je vous invite à le lire éventuellement. Il est gratuit, j'insiste, ou l'écouter en audio. C'est plus probant parce que j'ai pris le temps vraiment de me reposer et tout. Mais encore maintenant, c'est difficile de mettre des mots sur des concepts aussi abstraits que cette forme de réalité. Donc, en fait, j'avais vraiment cette sensation d'être le tout. Mais c'est bizarre à dire, c'est être le grand tout. Et en fait, j'avais pas de préoccupation, c'est-à-dire qu'en fait, dès que ma pensée allait quelque part, elle se posait dessus, je faisais des sauts, des sauts spatio-temporels, mais il n'y avait pas d'espace et de temps. Donc, mais j'avais de l'information comme ça. Et je voyais en fait j'ai surtout eu ces images d'avoir une impression en fait que l'univers était comme des écrans géants et que tous les scénarios existaient comme des dominos et tout était enchevêtré, etc. Alors c'était très complexe et en fait je recevais des informations comme de la connaissance, alors même des choses que je connaissais même pas à l'époque, c'est-à-dire le fil conducteur de la connaissance, par exemple l'Atlantide, la Lémurie, etc., etc. Et tout m'était expliqué de manière extrêmement claire, le nombre d'or, enfin toutes ces choses-là. Et en fait j'avais accès comme ça, la bibliothèque universelle, la Akasha peut-être, je ne sais pas encore. Je ne sais pas que je ne sais pas, c'est que à la limite peu importe. Mais en fait, si vous voulez, c'était très déconcertant, c'était extrêmement agréable, c'était même jouissif, c'était un orgasme quelque part. J'étais dans une sorte d'amour, de cocon. En fait, j'avais plus besoin de rien. C'était vraiment l'apothéose, quoi, la paix absolue. Je vous dis, et donc en fait. Il y avait vraiment une disparition d'objectifs en fait. C'était vraiment un truc où j'étais comme rassasié, repu, et je contemplais en fait tout en ayant de l'information. Et voilà, j'avais une vision, c'était vraiment bizarre parce que j'avais une vision, c'est très difficile à expliquer ça, une vision à 360 degrés, ce qui est complètement impossible à considérer. J'avais des musiques, ce que j'ai appelé après des musières, c'est-à-dire des musiques lumineuses ou des lumières musicales. Enfin, c'était vraiment avec des couleurs extrêmement intenses, des choses que je n'avais jamais vues en fait. C'était tout était beau, harmonieux. En fait, vraiment comme un peu dans un conte de fées, et tout vous parle. Toute la vie en fait, tout m'était réenseigné à travers une forme de reconnexion avec la nature, avec les civilisations, avec le passé, avec pourquoi il y avait eu tant de négativité, etc. Enfin, tous les conflits qu'il y avait pu avoir, pourquoi, quelles étaient ses raisons d'être, etc., etc. Et un peu comme si j'avais un cours d'histoire et que j'avais des DVD devant moi, je choisissais, etc., mes cours, mais c'était en 3D, je les avais instantanément, et par ailleurs, je pouvais aussi aller, en Grèce antique, et je voyais comment ça se passait, mais en espèce de... C'était pas un déroulé du temps, c'est-à-dire c'était sous forme d'une info comme ça qui vous tombe dessus, et boum, j'ai téléchargé, j'avais l'impression de comprendre. Encore une fois, c'était peut-être une complète démence pour certains qui sont sceptiques, peut-être. Mais en l'occurrence, ce qui est très troublant, c'est que pour moi, c'était vraiment une reconnexion pratique et accès à une base de données, quoi. Mais donc je vous ai dit, pendant 7 jours, je suis revenu après, entre guillemets, dans mon corps pour que je digère ça.
ça fait 21 ans, je crois que encore, peut-être pas tous les jours, mais il y a encore des réminiscences de ce moment-là qui me dit, tiens, là tu avais été enseigné de ça, et en fait, c'est comme si j'avais accumulé plein de choses, comme si vous aviez, je sais pas, vous êtes allé à la bibliothèque, vous avez pris, ou je sais pas, DVD Tech, je sais pas si ça existe encore, mais vous avez pris une razzia, une trentaine de bouquins, et vous savez que vous les avez sous le coude. Vous n'allez pas les lire tout de suite, mais ou vous les achetez, comme ça vous pouvez les garder longtemps, mais et vous les avez à dispo. Et en fait, puis à un moment, ça va, vous allez l'activer, quoi. Même si c'était sous-jacent, ou bien que j'avais compris à cette période-là et que j'ai oublié entre-temps, etc. Enfin, c'était vraiment pour la faire succincte, parce que c'était grandiose, c'était merveilleux. Mais on touche véritablement un des dangers majeurs à ça, c'est que ça ne doit pas être une fuite. Hein. C'est le danger, c'est qu'en fait, c'est un petit peu comme quand vous, quand vous accédez à ça, des amis, pour ceux qui l'ont connu, etc., etc., en général, c'est comme celui qui a pris des drogues dures. C'est-à-dire que ça vous met tellement dans un état de béatitude, de communion, etc., que retourner à la réalité est très difficile. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans la densité, vous êtes dans la segmentation, vous avez plus le cocon d'amour, vous avez l'impression, l'illusion d'être déconnecté des gens, et, enfin d'être déjà distant physiquement. Et puis c'est surtout qu'en fait vous avez envie d'expliquer ce qui s'est passé, d'en partager avec qui que ce soit, mais aller parler de l'air à un poisson. Hein, c'est comme le mythe de la caverne. Ceux qui ne l'ont pas vécu ne peuvent pas véritablement comprendre. Ça ne veut pas dire qu'ils sont bêtes, qu'ils sont pas câblés. C'est juste que c'est comme si vous expliquiez à quelqu'un qui n'a jamais été amoureux ce qu'est l'amour. C'est le même concept, d'accord ? Donc voilà, c'est quelque chose qui est très très personnel, mais qui peut être très déroutant. Donc c'est un des biais, un des dangers, c'est de tomber dans une fuite ou une quête de vouloir le recouvrer systématiquement pour sortir de son quotidien que l'on n'aime pas ou qui ne vibre pas en nous. Ça, c'est un danger. Non, c'est censé être une ouverture de conscience, ok, un petit peu comme ceux, moi je ne le recommande pas, mais je respecte ceux qui le font. Moi, je préfère des techniques naturelles, les ascèses, les percussions, les jeûnes, etc. Mais ceux qui ont recours à des rituels chamaniques du type ayahuasca, c'est pas censé être récréatif. C'est pas censé, vous le faites 10 fois, hein, c'est pas ça. C'est, enfin, vous pouvez le faire 1 ou 2 fois, je sais pas, ou 3 fois, mais c'est juste initiatique. C'est un, comment dirais-je, c'est comme si vous faites pas des anesthésies pour le plaisir. Hein, en se disant, oh, c'est génial, on est shooté, on s'endort direct et tout. Une anesthésie générale prend, ça dépend des personnes, mais 3, 4, voire 6 mois, 1 an pour se remettre complètement. Donc c'est pas pour le fun, en quelque sorte. Et ben c'est pareil, en fait. C'est pareil pour le voyage astral. Alors, quelle est sa raison d'être, hein, bien entendu. Alors c'est d'être plus en harmonie, hein, parce que en fait, quand vous revenez quand même si il faut se réadapter. On va dire que la peur de la mort, etc., vous avez une conscience quand même qui est bien élargie au niveau de l'espace-temps, etc., etc., ça rassure. Hein. Donc c'est un petit peu comme si vous aviez pris des vacances. Hein. Et puis voilà, vous êtes un peu reposé, vous êtes beaucoup plus serein, on va dire, et paisible. 2, c'est vous êtes plus ancré dans la vie. Théoriquement, hein, quand vous n'êtes pas, quand vous avez cassé ce levier qui pourrait vous faire tendre à une dépendance par rapport à ça. Mais normalement, vous êtes plus dans le vivant parce que vous honorez encore plus la vie. Hein, vous savez que tout est vibration, donc vous avez dans les fleurs, dans la nourriture, dans ce que vous mangez, enfin vous êtes en communion perpétuelle. Parce que petit à petit, vous allez recouvrer ça. Parce que, par exemple, le film et le livre, La prophétie des Andes, c'est un peu ça, mais de manière beaucoup plus restreinte. Hein, mais là, c'est du matériel. Donc en fait, l'idée, c'est de s'inspirer de ce qu'on a vécu avant, hein, dans cet état de voyage astral éventuellement, pour le remettre au quotidien. Alors ce sera pas aussi fort bien entendu, mais tout au moins de tenter d'être plus ancré et d'honorer le vivant, la vie. Alors c'est un excellent, évidemment, palliatif aux drogues, aux addictions, quelles qu'elles soient. Encore une fois, référez-vous à la clé 48. L'addiction, la plupart du temps, les gens prennent ces substances pour avoir un état de conscience altéré, pour sortir de sa prison égotique, pour retrouver ce grand tout, justement. Hein. Mais c'est pas naturel. Donc ça veut dire que au moment où les gens les prennent, ils sont bien en général. Et puis après, il y a une chute, hein, il y a une redescente, et souvent elle est fatale. Enfin, c'est-à-dire que c'est dépression, c'est apathique, ça détruit la santé,
changer, etc., etc. Donc c'est le cercle vicieux. Ensuite, ça vous apporte une paix, comme je l'ai dit avant, surtout sur la mort. Pourquoi? Parce que, encore une fois, après, c'est pas parce que vous avez, on peut très bien dire, des gens pourraient dire, mais c'est un gros délire en fait, et puis ça te rassure. Mais même si c'est un gros délire et que ça rassure les gens, au final, quelque part, tant mieux, quoi. Je veux dire, si ça détend, tant mieux. Alors, c'est un voyage intérieur qui permet notamment de se connaître, mais de se connaître au-delà de son soi. Parce qu'en fait, on peut justement avoir comment dire, on peut se voir et rigoler de soi-même. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression d'être un clown et avoir des costumes, etc., et d'être conscient de tout ça. Donc ça, en fait, ça peut être aussi un catalyseur, un déclencheur, un accélérateur de process d'éveil. Hein. Ça, c'est extrêmement important. Donc c'est le principe de connais-toi toi-même et tu connaîtras les mystères de Dieu et de l'univers. Parce qu'en fait, c'est intéressant, c'est intriguant. Vous l'avez en vous. Et vous avez l'univers en vous et l'univers vous contient. Donc c'est un peu réactiver les deux ensemble, quoi. C'est ça la reconnexion. Ensuite, il s'agit de transmuter une peur, des peurs éventuellement, comme dans un rêve. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez nettoyer. C'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, vous pouvez avoir le bas astral qui vous titille, etc. Mais dès lors que vous êtes plus ou moins lucide et que vous êtes confiant, vous avez foi et vous avez des rituels de protection, je sais pas, d'appeler Dieu, etc., ou les anges pour vous protéger, tout ça se dématérialise, se neutralise et disparaît immédiatement. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une crainte, je sais pas, d'une araignée, j'ai n'importe quoi, et vous dites Dieu protège-moi, et boum, le truc va se transmuter, va disparaître, ou va se barrer, etc. Un peu comme dans un rêve, hein, c'est le même principe. Alors, ça a aussi cette vertu de nettoyer. Donc, 5 points aussi essentiels avant qu'on voit un petit peu tout ce qui est technique et pratique. Alors, j'insiste lourdement, ce n'est pas récréatif, ce n'est pas une fuite. Bien que ce soit agréable, ce n'est pas censé être récréatif. C'est pas pour le fun, c'est pas pour le délire. D'ailleurs, on va voir que si vous voulez trop ça et que vos intentions ne sont pas forcément raisonnables, c'est-à-dire, j'en sais rien, vous voulez taper, aller voir la voisine prendre sa douche, ou des trucs débiles du genre, j'en sais rien, avoir les numéros du loto, etc. Bon, ça c'est mort, hein. Ça, ces intentions-là, ou l'espionnage, etc., il y a une sorte de morale et d'éthique à l'intérieur de ces capacités, et heureusement. Alors, c'est pas une fuite, ce n'est pas New Age, Nouvel Âge, ce n'est pas un phénomène de mode, je sais que c'est de plus en plus couramment, il y en a beaucoup qui en parlent, et beaucoup qui sont très friands. Hein. Ça fait un peu de ce que j'ai déjà appelé la spiritualité pif gadget, c'est-à-dire que oui, c'est fort en sensation, donc on veut tout de suite y accéder, et puis oui, on se calme un peu, c'est-à-dire que ça fait partie des tremplins, mais j'insiste lourdement, ce n'est pas une finalité, c'est un moyen. Un moyen d'ouvrir les champs de conscience et d'aimer encore plus la vie à terme. Alors, ce n'est pas à la mode, ça fait partie des traditions. Vous l'avez notamment dans ce qui est le yoga du rêve chez les Tibétains. Hein. Ça existe chez les Tibétains, donc dans le bouddhisme. Vous l'avez également dans l'hindouisme. Vous l'avez dans quasiment toutes les civilisations ancestrales, à savoir les sociétés premières, actuelles ou passées, qui ont été décimées. Donc voilà, ça fait vraiment partie du patrimoine mondial de l'humanité. Et j'insiste, je pense que c'est ancré dans nos gènes. Ensuite, dans la mémoire cellulaire. Ensuite, troisième point que je voulais mentionner, c'est que c'est un ancrage et c'est un élargissement de conscience à la fois. Donc c'est ancrage pour s'ouvrir encore plus, ce qui semble paradoxal. Mais en fait, c'est centrifuge et centripète à la fois. Centripète et centrifuge, je le fais dans l'autre sens. Alors, un tremplin a une meilleure vie, une complétude dans l'absolu. Ensuite, ça peut survenir avec trop d'émotions, que ce soit négative ou positive. Ça, les deux sont possibles. Parce que c'est comme si, je vous donne un exemple. Vous êtes attaqué, agressé, etc. Parfois, vous tombez dans le coma. C'est une sorte d'anesthésie. D'accord, pour éviter que vous sentiez les coups, la douleur, etc., etc. Du même ordre. En fait, le voyage astral ou la sortie de corps peut être activé à cause, dans ce cas de figure, à cause de ça. Ou bien une joie immense. J'ai déjà eu une décorporation en Inde en 2006 où c'était à l'issue d'une extase. C'était une extase, c'était genre le Puy du Fou en Inde. C'était en 2006. Et là, en fait, il y avait la musique, de la danse et tout, et
je me suis complètement, littéralement effondré. En fait, je me suis vu partir. J'ai constaté que j'avais l'impression que j'étais dans la complétude absolue et que je ne pourrais jamais partager ça à qui que ce soit. C'était un temple, Akshadram, ça s'appelle, c'est près de Delhi. Et il venait d'ouvrir d'ailleurs. Et en fait, on ne pouvait pas prendre de photos. Donc c'était cette frustration de ne pas... Mais c'était volontaire en fait. Il ne voulait pas qu'on tente de la ramener. Il fallait qu'on le vive pleinement au moment présent. J'ai tellement vécu intensément que je vous dis, j'ai une décorporation. J'ai l'impression une bouteille de champagne. Je me suis vu et c'est redescendu. Et je me souviens, il y avait les fontaines, il y avait du son. Enfin, c'était un son lumière, donc c'était magique. En plus, l'Inde, c'est passionnant. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me porte profondément. Et donc voilà. Je me suis écroulé en larmes, etc. Mais c'était la larme de joie. Donc ça peut être dans un sens comme dans un autre. Alors, voici quelques techniques qui sont bien entendu pas exhaustives. Je vous en donne 20, mais il y en a des centaines et des centaines. Vous l'avez, je vous dis, dans toutes les traditions. Il y a aussi des instituts qui se sont mis en place dans les années 60, l'Institut Monroe, etc., etc. Il y en a plein. Donc aux États-Unis, Monroe. Alors, l'une des premières, c'est en fait, vous avez déjà deux choses. Vous avez la méthode directe ou indirecte. Alors, direct, c'est quand vous êtes en état d'éveil et vous allez vous détendre pour accéder à cette sortie de corps. La deuxième technique, c'est indirect, c'est vous avez déjà dormi, vous avez fait une petite sieste ou vous avez dormi et vous réveillez par exemple pendant la nuit. Alors là, votre corps est déjà tout. Je pense que la deuxième technique, l'indirect, est beaucoup plus facile, hein, très honnêtement. Alors, débutons. On va partir du principe que là, on va surtout regarder la méthode indirecte, donc j'insiste lourdement, il correspond à quand vous réveillez la nuit, alors à un moment, alors comment faire, par exemple, une des techniques, c'est de mettre un verre d'eau à côté avec une intention. C'est-à-dire, voilà, je vais me réveiller dans la nuit pour aller uriner, donc je le bois avant de dormir. Quand je me réveillerai, je vais activer le processus de décorporation, etc. Donc, quand je reviendrai dans ma chambre, donc je bois, oups, donc ça va se transformer en urine. Je vais me lever, je sais pas, en général, c'est assez standard. Hein, vous allez vous lever à 2 ou 3 ou 4 heures du matin, en fonction de vos cycles circadiens, hein, comme on appelle ça, les vagues hein, dans la nuit. Et c'est le moment le plus propice, d'accord ? Vous allez faire aux toilettes, vous revenez rapidement, vous buvez éventuellement si vous voulez, mais peu importe, vous revoyez ce verre, et en fait, ça crée en fait un lien, on va dire, de souvenirs, hein, et de là, vous allez pouvoir pratiquer enfin les techniques. Alors, en voilà une, par exemple, c'est de rouler de gauche à droite. Alors, vous êtes allongé sur le lit, et vous roulez de gauche à droite, mais pas physiquement, c'est-à-dire que vous êtes complètement, vous êtes juste allongé, vous avez l'impression d'être lourd comme une pierre, et votre esprit, vous visualisez que vous bougez, mais vous ne bougez pas, d'accord ? C'est vraiment pour décoller le mental, on va dire la conscience de votre corps. Donc vous faites vous pouvez les faire de manière, en série, et ou les tester différemment, parce qu'il y en a qui vont marcher, il y en a qui vont pas marcher. Alors une autre, c'est par exemple, c'est la lévitation, c'est en fait l'impression, la visualisation de s'élever au-dessus de son corps. Bon, c'est le principe de Peter Pan, hein. C'est-à-dire que vous imaginez, donc vous êtes lourd comme une pierre, donc votre corps ne bouge pas, mais en revanche, vous avez l'impression que vous avez un corps subtil au-dessus de vous, donc vous voyez, entre guillemets, et vous essayez d'entretenir ça. Donc après, vous pouvez monter, par exemple, si vous êtes à 50 cm, de faire 1 mètre et ainsi de suite. 3, c'est de faire des mouvements en général, mais toujours, bien entendu, dans cette projection astrale, c'est-à-dire dans cette projection de conscience. C'est pas votre corps qui bouge, bien entendu. Alors ça peut être nager, ça peut être faire du kayak, ça peut être faire du foot, peu importe ce que vous avez l'habitude de faire, donner des coups de pied, pédaler, enfin peu importe, mais de faire des gestes. Ça fonctionne pas mal. Ensuite, visualiser par exemple les mains en les frottant. Donc ça, c'est quelque chose qui, de même, va activer. Donc en fait, c'est très similaire, hein, toutes ces techniques, mais il y en a qui vont fonctionner plus que d'autres. Alors, vous avez aussi la technique très connue de la corde. En fait, c'est quoi ? Vous imaginez que vous avez une corde au-dessus de vous et que vous montez. Donc, vous montez et que vous avez vraiment cette sensation d'ascension. Vous avez l'impression de vous élever, alors que votre corps ne bouge pas, bien entendu. Hein. Donc, c'est très important. Et le faire plusieurs fois, bien entendu. Alors, du même ordre, c'est toujours dans ce même principe, c'est de se voir monter ou éventuellement descendre avec un escalier. D'accord, qu'il soit en colimaçon, qu'il soit droit, peu importe, c'est vous qui voyez. Colimaçon peut avoir une notion de profondeur, comme dans l'hypnose, etc.
pourquoi pas, c'est vous qui voyez. Il faut pas que il est en marbre, il est en bois, il est machin, il craque. Prenez pas la tête avec les détails, bien entendu. C'est du ressenti, hein, surtout. La balançoire aussi, se visualiser alors que vous êtes dans le lit et que vous êtes en effet de balance, hein, comme tel. Ça peut être aussi, vous imaginez que vous êtes dans votre lit et que vous êtes sur un bateau et que vous bougez comme ça peut aussi le faire. 9, c'est d'avoir l'habitude de toucher au quotidien un petit gris-gris. J'en sais rien, vous avez l'habitude, je sais pas, toucher l'oreille, vous avez un bracelet, vous avez une montre, vous avez une alliance ou j'en sais rien, et ou vous touchez votre portable, etc. Mais c'est quelque chose qui va devenir un petit peu du toc et qui va vous permettre de le réactiver justement à ce moment-là. Ensuite, cette notion d'avoir des habitudes dans la journée est très importante, un peu comme de l'ordre du tic ou du toc, on va dire. C'est quand vous dites, par exemple, ça marche bien pour le rêve lucide, mais aussi pour le voyage astral et la sortie de corps. Pour le rêve lucide, c'est de se dire, un peu comme si vous demandiez 20 fois dans la journée, même plus, est-ce que je suis conscient là? Est-ce que je rêve ou est-ce que je suis en réalité? Et si, en fait, d'aventure, ça devient vraiment une habitude, ça va revenir dans vos rêves. Et ça peut permettre de basculer en sortie de corps et voyage astral. Mais on peut aussi le programmer, hein. Mais ça c'est une question de répétition. Alors, vous pouvez aussi avoir une sensation que votre corps gonfle, un peu comme un ballon de baudruche, qui se gonfle, qui se gonfle, qui se gonfle, qui se gonfle, un peu comme la bulle de lumière, hein, comme on l'a fait en méditation. Voilà. Et alors, soit vous visualisez qu'elle gonfle, qu'elle gonfle jusqu'à être grande comme le quartier, votre région, votre pays, votre continent et la planète, ou au-delà. Et où vous le visualisez comme un balancier, c'est-à-dire que comme une respiration cosmique, c'est-à-dire ça gonfle et ça revient, quoi. Ça peut aussi permettre cette projection. Alors, projection aussi sur un lieu, c'est avec la notion du miroir en fait. Ça, pareil, en général, ça active, mais c'est plus long en fait. C'est rarement automatique. C'est avec une certaine pratique parce que vous avez cumulé cette énergie. Et de toute façon, en fait, toutes les techniques que vous allez mettre en place, c'est souvent ça. Hein, ça arrivera quand ce sera prêt. Donc, si vous cherchez trop à vouloir, ça ne marchera pas tout de suite. Tandis que, et surtout, il faut que vous éleviez en conscience. Donc ça, c'est important. Vous cumulez l'énergie à ce stade. Ensuite, visualisation de flotter et ça vous pouvez le faire, le susciter en disant voilà, au début c'est fictif, donc vous imaginez que vous flottez dans votre pièce, puis après je sais pas, vous allez juste dans la rue, etc., parce que vous connaissez un petit peu. Et en fait il y a des choses peut-être qui vont à un détail, et puis vous allez le vérifier le lendemain matin. Et peut-être que vous allez vous dire ah bah mince, j'avais absolument jamais pensé à ça, comment c'est réalisé. Donc ça veut dire qu'en fait au début vous le faites consciemment, et en fait ça bascule en une forme de petite décorporation progressive. Voilà, c'est ce qui peut arriver par exemple. Alors, le vol, se visualiser en volant, alors pour ceux qui ont du mal, parce que c'est très difficile de commencer à faire ça, je vous dis franchement, en fait, quand vous avez fait du parapente et autres, bon, ça peut faciliter. Mais vous pouvez aussi, moi je vous invite, si vous voulez, pour programmer notamment, c'est à regarder par exemple sur internet, sur YouTube et autres, des vidéos de vol, c'est-à-dire des mecs qui sont soit en deltaplane ou autre, ou en avion, et en fait vous avez des visions comme ça panoramiques ou de drones, et ça permet justement d'avoir l'impression de survoler une vallée, etc., etc. Et ça, la projection, la vision du vol, en général, a une vocation vraiment à vous élever et à vous emmener, ça peut vous emmener et être un déclencheur. Alors, c'est bon aussi d'agiter les yeux, par exemple de gauche à droite comme ça, de le faire en ayant des yeux fermés bien entendu, et aussi de haut en bas. Éventuellement aussi de faire, les REM, comment on dit, ça vient de l'anglais, ça veut dire Rapid Eye Movement. En fait, vous savez, c'est un peu quand on fait comme ça, des trucs comme ça, mais on a les yeux fermés. Ça y est, à l'endormissement. Ça, vous pouvez l'activer, parce que ça, en faisant ça,
ce genre de petits trucs, ou dans l'autre sens, mais ça c'est encore mieux, ça a tendance à vous mettre en fait à changer les fréquences, on va dire cérébrales, et donc de vous mettre dans un état de conscience modifié déjà au préalable et de partir plus vite. Alors, visualisation du troisième œil aussi, hein, alors ça fait un peu con parce que c'est comme si je louchais, mais enfin vous êtes à l'intérieur, donc vous fermez les yeux et vous regardez là, quoi, en gros. Et ça peut vous pouvez y parvenir, et notamment en visualisant un point, hein, et puis surtout de faire le vide dans votre tête. Hein. Ça c'est le principe de la pleine conscience, ce qu'on appelle le zen, zazen, tradition japonaise. Alors, préparation, alors vous pouvez aussi, alors si vous êtes réveillé pendant la nuit, en général on est calme, on a la respiration qui est redescendue, on a le corps qui est chaud, enfin disons que les muscles sont détendus, etc. Si c'est avant de dormir, par exemple, en fait, je vous invite en fait à contracter chacun, un peu comme on l'a vu dans les différentes méditations ensemble, c'est-à-dire l'enfant intérieur, ou bien la respiration, clé 23, l'enfant intérieur c'était clé 28, et puis aussi la reprogrammation 35. Donc à chaque fois, vous vous souvenez, il y a, si vous les refaites, ou les faites pour la première fois, il y a tout ce passage de visualiser en fait, soit des pieds à la tête, ou inversement, en fait tous vos membres, et vous les contractez, mais réellement cette fois-ci, hein, vous les contractez pendant, j'en sais rien moi, individuellement, un par un, ok, et après l'ensemble, ok, donc vous les contractez 10 secondes, et puis vous relâchez, et ainsi de suite. Et vous le faites à la fin pour tout. Et vous relâchez. Et ça permet vraiment enfin, quelqu'un de stressé, qui rumine, etc., il y a de peu de chances qu'il puisse y arriver, en général. Alors, ensuite, vous pouvez imaginer que vous êtes de plus en plus petit. Ça, c'est technique, entre guillemets, de ma belle-mère, qui le fait et qui marche pas mal aussi. En fait, vous imaginez que vous êtes de plus en plus petit. Vous imaginez, hein, vraiment, vous voyez comme Gulliver, mais encore plus petit, une cellule, etc. Et plus petit que le plus petit, vous allez essayer de descendre comme ça dans le... Voilà, et vous allez... enfin, il va se passer des choses. Alors, vous pouvez aussi le faire plus, on va dire, programmation, c'est-à-dire autoconditionnement, méthode Coué, hein, de se suggérer plusieurs fois, je sors de mon corps maintenant, etc., je sors de mon corps maintenant, je sors de mon corps maintenant, etc., etc. Dans la journée également, je vais sortir de mon corps cette nuit, etc., etc. Donc ça, oui, ça peut fonctionner, parce que si vous envoyez à votre inconscient et votre conscience, et l'univers, une volonté, donc une intention, voilà. Évidemment aussi, c'est toujours bien, alors vous pouvez aussi le noter, hein, ça marche bien aussi, ça, noter des lignes, un peu comme un gamin écrirait académiquement quand il est puni, mais là c'est plutôt, bon, c'est pour s'autoconditionner, c'est du reparamétrage, et également, en fait, si vous voulez, il est intéressant à ce stade aussi, éventuellement, d'écrire ses objectifs. Écrire ses objectifs, ses intentions, pour montrer qu'elles ne sont pas vaines, c'est-à-dire... il y a un fond derrière, et que ça vous aiderait. Hein. C'est pas, je vais aller voir les résultats du loto pour entre guillemets être mieux financièrement. Ça n'a rien à voir. C'est des choses du genre, j'ai envie d'expérimenter ça parce que j'aimerais retrouver un défunt, par exemple, ou bien pour savoir qu'il est en paix, et de là je serais plus apaisé, je pourrais vivre plus harmonieusement, entre autres. Mais ça peut être, je sais pas, ça peut être n'importe quel souhait, et quand il est valable, entre guillemets, pour l'univers, même si théoriquement il n'y a pas de jugement, mais je vous dis, les petits malins, pour le fun ou pour des choses spéculatives, en général ça marche pas. Alors quelques conseils. Moi, je vous invite à quand vous vous préparez, c'est d'éviter d'avoir le ventre plein. C'est-à-dire, vous venez trop de manger avant de dormir, etc. Laissez tomber. Ça, c'est beaucoup mieux. C'est un peu comme les techniques d'hypnose. Hein. D'hypnose, je vous ai dit avant, d'auto-hypnose. Comment dire? Vous détendez chacun de vos membres, en fait. Hein, c'est ce qu'on a vu juste avant, en les compressant, et ensuite vous allez ressentir une sorte d'apaisement. Alors, vous pouvez aussi, à travers ça, vous imaginer être
extrêmement lourd, c'est-à-dire vous pesez 8 tonnes et demie, un peu comme un cheval mort, quoi. Mais du même ordre que, enfin, je sais pas, quand, je sais pas, vous faites vraiment la loque humaine, etc., vous êtes dans votre lit, vous dites, ah, je suis trop bien parce que vous êtes, enfin, super fatigué, ben, c'est un peu cet esprit. Alors, la motivation, ça c'est important. Alors, la motivation ne veut pas dire l'obstination. L'obstination altère, on va dire. La motivation envoie un message d'intention, mais pas que. C'est-à-dire c'est l'intention sur le long terme. Ça veut dire que vous faites, vous avez des bonnes raisons. C'est pas du récréatif et c'est surtout que vous avez une volonté de faire. C'est-à-dire que vous allez vous y remettre au temps qu'il faudra. Il y a plein de gens qui se découragent parce qu'au bout d'un mois, ça va pas marcher, ou bien quelques mois. Bon, bah, c'est très fréquent. Il y a des gens qui mettent des années pour y parvenir. Et puis ça peut arriver une fois, puis jamais se reproduire. Donc, expliquer ses intentions, comme on l'a dit, ce qui est important, c'est la régularité. Hein. C'est le jour J, mais ensuite, toujours entretenir cet état d'esprit, cet état d'âme, à vous dire que vous allez le faire et y parvenir quand ce sera le bon moment. Et que ça va se passer. Voilà. Un état d'esprit sur le long terme, ça peut être sur une journée, vous allez vous la répéter, type des mantras, et vous allez vous auto-conditionner, encore une fois, j'insiste lourdement, c'est du repas de paramétrage. Alors, bien entendu, tout ça c'est du placebo, hein, c'est du je guéris, hein, c'est de la dimension somatique, c'est-à-dire plus vous allez vibrer dans ce sens positif, etc., de sérénité, de c'est déjà là, etc., de co-création, d'autoréalisation, et plus ça a de chance de se passer. Alors, ne pas avoir peur, être en confiance, c'est très important, hein, parce que souvent, quand on commence à décoller, on peut avoir un choc, parce qu'en plus, de temps en temps, c'est comme si ça pétait, en fait. Donc vous avez l'impression, je sais pas, genre péter une durite, quoi, qu'il y a vous avez, je sais pas, un AVC ou un truc comme ça peut faire peur. Il peut avoir un gros craquement, même, il peut avoir un gros bruit, c'est normal. Donc c'est vrai que la première fois ça peut surprendre, mais la peur en général vous fait directement revenir dans votre corps immédiatement. Donc alors c'est important de faire la tentative le soir, surtout si vous êtes très fatigué. Enfin, je vais la refaire différemment. Si vous êtes très fatigué, vous pouvez la tenter le soir. Mais après le danger c'est que ça bascule dans le rêve aussi. Ensuite, comme je l'ai dit, hein, c'est aussi en se réveillant la nuit. Moi, je pense que c'est l'une des meilleures méthodes. Hein, en buvant un peu, enfin, vous le faites plusieurs fois dans la semaine et vous regardez si un petit verre comme ça d'eau ne vous fait pas vous réveiller, bah, vous en buvez un grand et sinon deux, etc. Enfin, peu importe, faites ajuster quoi. Mais ça va vous faire vous réveiller. Ou pire des cas, essayez de voir quand est-ce que tombe sur la fin d'un cycle. En général, on se réveille naturellement, on change de position, etc. Vous voyez l'heure éventuellement, et puis enfin notez tout ça. Alors, quitte à mettre le réveil, mais bon, c'est un peu hard quand même. Parce que normalement, le but du jeu, c'est qu'on ne casse pas un cycle, hein, c'est que ça vous vous réveille naturellement. Alors, ça peut être aussi une tentative au petit matin, hein, quand on se réveille, je sais pas, ça dépend de l'heure qu'elle vous réveillez, mais en général, à ce moment-là, on est aussi propice. Même si on n'est pas prêt à se rendormir, on va pas se rendormir, mais on est complètement détendu et en général, c'est pas mal pour ce moment-là. Alors, je vous invite aussi dans ce qui est d'avoir des journal des rêves, parce que ça y contribue aussi, parce qu'il y a des passages, il y a des codifications, il y a des messages subtils qui peuvent vous donner des clés, hein, mais le truc c'est que moi si je le regarde, si quelqu'un, votre voisin va le regarder, ça lui parlera absolument pas la plupart du temps, parce que c'est une codification personnelle. Donc, mais ça peut être comme un jeu de piste, un peu comme des énigmes que votre inconscient tente, enfin des cartes que votre inconscient tente de vous donner à travers les rêves, pour te donner des conseils pour y parvenir, justement, cette sortie de corps, et de voyage astral. Alors, aussi la position à 45 degrés, c'est-à-dire non pas allongé, enfin 45 degrés c'est comme ça, ça évite l'endormissement. Ça c'est pas mal aussi, notamment après une petite sieste, ou l'après-midi quand vous êtes bien cané en été par exemple, etc. Ça peut bien fonctionner, mais sinon, même quand vous relevez la technique qu'on a dit la nuit, à 3-4 heures du matin, et que vous faites ça en équerre, ça marche pas mal aussi. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à essayer différentes formules, et puis vous verrez. Alors, une aussi que je conseille profondément, c'est la technique de l'hyperventilation. Alors j'en ai déjà parlé dans la clé 23, d'accord, j'en avais reparlé dans la clé 40 également, les états de confiance modifiés. Alors, soit vous avez
une hyperventilation, comme je peux vous faire et comme je vous l'ai déjà fait pas mal de fois, vous le faites comme ça, vous hyperventilez pendant 2-3 minutes, éventuellement même plus si vous voulez, jusqu'à 10 minutes, en finissant sur une grande inspire. Et vous tenez la grande inspire pendant 1 minute, 1 minute 30, voire 2 minutes si vous pouvez. Et, alors ça déjà, ça met dans une petite ambiance. Vous allez voir que Space Mountain en général. Donc ça, c'est l'une des plus soft. Ensuite, une qui est beaucoup plus, c'est une respiration chamanique et holotropique, on peut dire, qu'on pourrait dire, c'est en fait là, vous allez prendre plus de temps. D'accord? Donc il faut en fait faire une sorte de décollage. C'est-à-dire qu'il faut le faire 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, voire 20 minutes. Okay, c'est assez désagréable en fait à le faire parce que c'est jamais très intuitif. Donc, mais là, ça va être plus... en fait, le principe de respiration profonde, c'est cyclique. C'est-à-dire qu'en fait, entre l'inspire et l'expire, il n'y a pas de temps de pause. D'accord? Donc ça va être un peu plus calme, c'est moins rapide que ce que je viens de faire, mais ça va être de l'ordre de... Donc vous allez faire ça pendant à peu près 5, 10, 15, 20 minutes, jusqu'au moment où vous allez le sentir. Il n'y a pas besoin de faire un de fin ou autre, ça va s'arrêter. Parce que vous allez en fait avoir franchi une sorte de palier, vous allez monter et franchir un palier, c'est comme si waouh, vous décolliez et vous n'avez plus, entre guillemets, En fait, c'est vraiment le symbole de la fusée. La fusée, si vous la balancez, il y a un moment, elle va retomber, si elle n'a pas assez d'impulsion. Ensuite, une fois qu'elle a assez d'impulsion et qu'elle a dépassé la stratosphère, la magnitude de la Terre qui l'a fait revenir normalement, non, elle est en orbite autour de la Terre. C'est la même chose pour les déchets qui sont justement à travers ces fusées et autres projetés. Donc c'est le même principe. Une fois que vous allez avoir décollé en ayant fait cette respiration, en général, vous passez dans un état de conscience complètement modifié et c'est très propice à basculer en sortie de corps et éventuellement voyage astral. Alors, le rebirth aussi, je ne vais pas reparler tout ça, vous l'avez dans la clé 23 de la respiration. Et en gros, en fait, ça permet, en plus, la respiration de l'hyperventilation permet une bascule sur le voyage astral et sur la décorporation, mais c'est surtout que ça permet de détoxifier le corps et les émotions, à hauteur de 70%. Alors que, les émotions, c'est de la psychanalyse, c'est plus compliqué, c'est l'énergétique, et où, le physiologique, c'est-à-dire les toxines hautes, c'est genre 20% uniquement sûr. C'est-à-dire quand vous pensez faire du sport, courir, faire du sauna, hammam, etc., c'est uniquement 20%. Donc le reste, 70%, c'est grâce notamment aux hyperventilations. Donc, je vous invite vraiment à travailler là-dessus parce que c'est une mine d'or faramineuse. Alors, autre technique, c'est pas des techniques, c'est plutôt des atouts, des apports en quelque sorte. C'est notamment les percussions. Quand vous avez des musiques de percussion qui sont répétitives comme ça peut vous mettre dans un état de transe qui va vous permettre une sortie de corps éventuellement. Les récitations de mantras, de prières, ce qu'on appelle spalmodier, avec des musiques en parallèle de détente, etc., peuvent y contribuer, et notamment des autosuggestions du genre je sors de mon corps, je sors de mon corps, je sors de mon corps, et ainsi de suite. D'accord? Parce qu'en plus, ça évite de penser à autre chose. Donc ça permet de faire ce qu'on appelle la mindfulness, la pleine conscience, et d'être focalisé sur ça. Les sons binauraux, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez deux notes différentes, et deux sons différents dans une oreille et l'autre. Vous en avez plein sur YouTube. Tapez sons binauraux, vous en trouverez pas mal. Et ça permet vraiment de basculer, en fait, d'activer vraiment le troisième œil, qui permet de basculer plus facilement dans les sorties de corps. C'est pour ça qu'il y a aussi des gens qui font des musiques spécifiques pour favoriser la sortie de corps. Vous en aviez une quasiment pas quasiment, d'une heure, alternant plein de musique, etc., vous rendant encore quelque sorte complètement, vous perdant en quelque sorte dans la clé 40. La pratique. Voilà. Alors, je voulais aussi préciser, dernière chose, c'est qu'il n'y a pas de danger à ne pas revenir. On a ce qu'on appelle la corde d'argent, c'est-à-dire c'est le fil d'Ariane qui nous relie. Alors, c'est-à-dire que d'aventure, si vous aviez peur, si ça se passait mal, vous revenez directement.
Il n'y a pas d'expérience de gens qui sont restés perchés, qui sont restés fous, etc. Alors, le seul danger, c'est en effet, alors c'est le mythe, la corde, enfin le cordon, corde d'Ariane, en fait, le fil d'Ariane, pardon, c'est dans la mythologie grecque. Hein, donc c'est aussi le mythe d'Icare. Le mythe d'Icare, pour la faire simple, c'est Icare, son père lui dit de ne pas monter trop haut dans le... Et malheureusement, il ne suit pas les contre-indications de son père, et donc il monte trop haut, il se fait brûler ses ailes de cire par le soleil, et il tombe, en fait, il tombe littéralement dans l'océan, et il se noie dans les pleurs de la mer, enfin dans les larmes de la mer. Et en quelque sorte, c'est une métaphore de quelqu'un qui serait allé trop loin et qui n'arriverait pas à revenir dans la réalité. Mais pas dans le sens de se réincorporer, de vivre normalement, comme j'ai pu le vivre aussi. C'est vrai que pendant une semaine, je vous dis franchement, j'en avais rien à foutre de rien. C'est-à-dire que j'étais en plénitude. Pour vous dire à quel point j'étais perché, c'est que en fait... on me parlait, en fait, je décryptais des messages des gens, je voyais des choses d'eux, alors je leur disais, ah tiens, toi tu, ceci, cela, en général ça s'avérait vrai, mais c'était barré, quoi, c'était complètement, c'était plus cohérent, et j'arrivais pas à me concentrer, en fait, c'est-à-dire qu'en fait, je recevais des informations, c'était très intéressant, et beaucoup plus intéressant que la vie normale. Donc je me souviens, je revenais d'Angleterre, mon niveau d'anglais était pas trop mauvais, j'avais fait le TOEIC ou le TOEFL, je crois, c'est sur 200, en temps normal, je devais avoir, je sais pas, 160, un truc comme ça, et là, je crois que j'ai eu 5 sur 200, quoi. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait de l'audio, il y avait des trucs, il fallait remplir des trucs. J'écoutais rien, j'en avais rien à foutre. Donc je me suis retrouvé, je me souviens, mais avec un piètre résultat, alors que théoriquement, non. Quand j'étais bien câblé, on va dire que ça allait plutôt bien. Bon, tout ça pour dire que ça, c'est un danger, c'est un peu le mythe d'Icare, c'est ce qui aurait pu aussi se passer pour moi, et puis pour pas mal d'autres. Donc voilà, je vous invite quand même à faire attention par rapport à ça. Ce n'est pas une finalité, ce n'est pas récréatif, c'est juste une ouverture de conscience. À bon entendeur, salut. Voilà, j'espère que ça vous apportera. Bien entendu, c'est pas exhaustif, j'aurais pu la faire beaucoup plus longue, mais c'est pas l'objectif, c'est d'être concis pour tenter d'ouvrir, rassurer à certains égards, donner quelques clés, mais aussi pour des pistes pour les gens puissent éventuellement approfondir s'ils le souhaitent, bien entendu si ça vibre. Voilà, il s'agit juste d'une clé parmi tant d'autres, comme vous le savez, pour vous si vous le souhaitez, de façonner passe-partout la clé des champs, pour vers les champs de conscience, le champ unifié, etc., les champs du cœur. Comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme, à bon entendeur. Salut!